c'est un café-chien qui recueille des chiens abandonnés issus de refuges et d'associations. Ouais, c'est la totale. Il y a des personnes qui viennent ici parce que ils ne peuvent pas avoir de chien chez eux, tout simplement. On a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui sont ici sur l'île et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un chien. Donc, ils viennent ici profiter de l'affection canine. Et on a aussi des personnes qui viennent adopter des chiens. Au moins, ici, ils peuvent voir comment est le chien, si le feeling passe entre les deux. En général, on en a entre 1 et 4 à l'adoption. Ça dépend des abandons, en fait, et des chiens qui sont abandonnés. Parce qu'on prend que des chiens qui sont sociables. Du coup, après, on vient avec nos chiens également, parce que forcément, on en a adopté depuis le temps qu'on en sauve. Donc là, on a Patate. Après, il y a Yuna, elle, c'est une garderie pour les vacances. Du coup, aujourd'hui, on a 7 chiens. Donc, on commence par les 2 à l'adoption. Du coup, ici, tu as Benito. Donc, Benito, lui, il a été retrouvé dans la rue à ses 2 mois. Donc, il est tout petit. Ensuite, nous avons Odor. Odor, du coup, il a 10 ans également, il a été retrouvé errant. Donc, il cherche sa famille. On a de la chance, il a déjà 2 dossiers. Donc, il va partir sûrement prochainement. Ensuite, du coup, les 3 autres chiens sont les nôtres. Yuna, descends de cette table 2 fois, Yuna. Donc, en fait, les gens, ils ont une entrée à 10 € par personne. Et après, il y a un buffet de boissons à volonté. Donc, c'est en libre-service. Ça nous libère du temps, nous, pour à la fois préparer les gâteaux maison, faire les promenades des chiens. Pour ceux qui veulent des gâteaux, donc il y a des gâteaux en supplément. Et après, on fait des formules salées, des sandwichs et des quiches. Vous pouvez bien évidemment vous déplacer pour interagir avec les chiens. Juste s'ils dorment, il faut les laisser tranquilles. Le côté café, ça permet aussi d'avoir plus de chances aux chiens d'être adoptés parce qu'il y a un côté qui est assez rassurant. On va voir le chien un peu dans un environnement qui est assez familial et on va voir comment le chien peut se comporter dans une maison, entre guillemets, et à la fois avec d'autres chiens, avec des humains, des enfants. Et donc c'est assez rassurant pour les gens qui veulent adopter, donc ça leur donne beaucoup plus de chance, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'adoptants. Et donc en général, on garde les chiens en moyenne 1 mois. Et on a en général entre 5 à 10 dossiers par chien, ça dépend de l'âge du chien, etc. Tu peux la lâcher du coup. Du coup, ça c'est Molly. Donc Molly, elle a été adoptée il y a maintenant plus de 2 ans grâce au WAF. Donc elle a trouvé sa famille, elle vient tous les mercredis venir nous dire bonjour et retrouver son copain, enfin son amoureux Loki juste ici. Il y en a plus de 135 qui ont été adoptés depuis le début. Ici on a toutes les petites photos de ceux qui ont été adoptés. Bon, il n'y en a que 80, il en manque encore beaucoup à accrocher. So jaloux. À l'époque, on n'avait pas de chien, on n'était pas prêt à accueillir un chien dans la famille. Et en même temps, moi, j'ai été élevée avec des chiens, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai été une cliente depuis le début et je venais assez souvent pour rencontrer les chiens puis faire connaissance avec eux. Après, au bout d'un certain temps, les chiens finissent par vous reconnaître, donc c'est encore plus sympa puisqu'ils, vous l'avez vu, ils nous font la fête quand on arrive. Donc voilà, puis mes enfants sont venus aussi et ont adoré. Et puis avec le fonctionnement du WAF où il y a souvent des chiens à l'adoption, on peut faire connaissance avec eux tranquillement, ils ne sont pas en refuge, en stress. Le rôle des refuges est super, mais c'est vrai que c'est un moment de stress pour les chiens qui ont été abandonnés. Là, ils sont socialisés, ils sont à la fois avec d'autres chiens et à la fois avec des clients. Et donc on a rencontré Molly comme ça, qui est venue s'installer sur nos genoux comme ça. Du coup, on a eu le coup de cœur et on s'est lancé. On pourrait faire beaucoup plus d'adoptions. Ouais. On essaye vraiment de faire un nombre de taille humaine de manière à faire des belles adoptions et qu'il n'y ait pas de retour de chiens une fois qu'ils sont adoptés, qu'on essaie vraiment de trouver la famille définitive. Donc on va choisir le meilleur dossier possible pour le chien. On va les contacter pour faire la prévisite à leur domicile. Une fois qu'on a fait la prévisite à leur domicile, si elle est validée, s'ils s'entendent bien avec le chien de la famille, s'il y en a un par exemple, ou les autres animaux comme les chats, etc. Dans ce cas-là, on valide la procédure d'adoption. Il y a 1 semaine de délai avant qu'ils puissent récupérer le chien. Comment vous faites justement pour pas que ça soit juste des coups de cœur et que les gens ils les réabandonnent après? Est-ce que vous vous sensibilisez là-dessus? En fait, il faut savoir que le chien, donc quand on l'a en famille d'accueil, on va le partager sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup de dossiers les premiers jours, mais en fait, nous, on ne choisit pas un dossier rapidement. Au contraire, on prend le temps à la fois de voir si les gens sont investis, s'ils vont nous relancer, etc. Puis après, de toute façon, on a quand même des rendez-vous veto à faire dans le mois. Donc en général, on a quand même 2-3 semaines avant de au moins avoir une idée de la famille. Donc on va étudier les dossiers avec l'association, mais c'est aussi l'implication des gens qui va faire un peu la balance. On va voir si les gens nous relancent ou pas.
Et donc souvent, ça va être des familles qui vont être très investies, qui vont nous relancer, savoir où ça en est, etc., qui viennent plusieurs fois voir le chien. On voit même des familles qu'ils ont tellement passé de temps au café avec le chien que le chien reconnaît les gens. Et quand on fait une prévisite chez les gens, après, on essaye de nous aussi prendre le temps chez les adoptants, à la fin que le chien, une fois qu'il soit adopté, il sait où il est. Ouais, Comme il reconnaît l'habitation il n'est pas perdu. Ouais. chez laquelle on a été une semaine avant environ pour faire la prévisite, quoi. Donc ça, c'est aussi sympa pour les chiens d'être un peu déstressés là-dessus, sur le fait qu'ils soient pas un peu... ils atterrissent pas dans une famille qu'on a choisie, qu'on a vue une fois, là, en général, comme ça, quoi. Depuis octobre 2023, il y a une nouvelle loi qui est passée où il y a un certificat d'engagement donc de 7 jours pour que la personne puisse réfléchir, être sûre en fait, d'adopter un chien qui est bien réfléchi. Nous, même avant cette loi, on a toujours été Oui. très précautionneux sur le choix des familles. Ouais. Également, il faut savoir avec les associations où il y a une deuxième visite 6 mois après l'adoption pour être sûr que tout se passe bien, si les adoptants ont des questions, etc. Le but, c'est que le chien trouve sa famille pour la vie. Il y a Yuna. Bon, on les sort soit un par un, là, soit deux par deux. Comme là, par exemple, sur les créneaux un peu plus calmes. On essaye de faire 2 ou 3 sorties dans l'après-midi, quoi. Ils ont quand même besoin de changer d'air assez régulièrement parce que comme il y a du monde, ils ont besoin des fois d'évacuer un peu. On est famille d'accueil en tant que personne et on les prend au café évidemment quand on est ouvert. Donc les chiens dorment en fait à la maison. Hein. Ils dorment pas du tout au café, il n'y a aucun chien qui dort au café. Le reste du temps ils vivent à la maison, dans notre salon comme tous les chiens, comme tous nos chiens, quoi. Allez les gars. Allez Vince. À ta place. Nous à l'origine on était déjà des clients du WAF, ça existe depuis 7 ans. Et donc on l'a repris il y a 5 ans. En fait, on venait tous les dimanches comme des clients. Et l'ancienne gérante, elle avait envie de céder le WAF. Et puis on s'est lancé dans l'aventure comme ça, quoi. C'est surtout la partie adoption qui nous a plu, surtout. Ouais. Parce que bon, faire un café chien, d'accord, mais nous on voulait vraiment que ce soit éthique. Et que ça favorise des chiens qui ont été abandonnés et leur donner une meilleure chance, trouver une meilleure famille. C'est notre métier principal, ça demande beaucoup de temps parce qu'on fait aussi les rendez-vous vétérinaires sur nos temps libres, etc. Donc quand on a des jours où on est fermé, en soi on travaille quand même, on a quand même des choses à faire. Promener les chiens, ça reste aussi du travail, hein, d'avoir beaucoup d'animaux. Et les charges du café, elles sont assez élevées, donc quand on a des clients, ça nous permet de faire vivre le café, nourrir les chiens qu'on a en famille d'accueil, les loger aussi, parce que forcément, quand on recueille beaucoup de chiens, il faut un logement qui soit suffisamment grand, avec un espace extérieur, etc. Donc à la fois, venir au WAF, c'est aussi contribuer aussi à la cause animale et aussi au concept du sauvetage des chiens. T'es réveillé? Mais regarde-moi Loki là. Tu te prends pour qui? Oui, il est trop content. Il a vu son amoureuse. Hein.